C'est ça. C'est beau, c'est débuté. Vous êtes prêts. Donc, 19h33. Donc, bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du lundi 7 juillet 2025. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour procéder à l'ouverture de la séance. Ouais, ça va bien. Merci. Point 2, nomination d'un secrétaire d'assemblée. Donc, considérant l'absence de la greffière ce soir et qu'il y a lieu de nommer un secrétaire d'assemblée pour consigner par écrit les actes de délibération du conseil municipal, il est résolu qu'Éric Ennis, directeur général et trésorier, soit nommé secrétaire d'assemblée pour cette séance uniquement. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Stéphane Racine propos. Merci. Point 3, j'aurais besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Marc Magny propose. Merci. Point 4, adoption du procès verbal. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2025. Claude Leclerc propose. Merci. Point 5, retour sur la période de questions de la dernière séance. Monsieur Ennis. Pas de point en particulier à rapporter à Mme la mairesse. Merci. Point 6, période de questions. Donc, considérant que nous n'avons personne en salle ce soir, aucune question sont posées. Donc, point 7, adoption du paiement des dépenses. Pardon. Il est résolu que le conseil municipal autorise le paiement des dépenses du mois de juin 2025 tel que présenté au conseil. Le directeur général et trésorier certifie que les crédits sont disponibles pour procéder au paiement. Je vais prendre un proposeur. Merci. Et par point d'information, là, sachez que nous avons redéposé les paiements des dépenses du mois de juin dus à une coquille et c'est également là, disponible sur notre site Internet. Point 8, dossier en administration. 8.1, approbation du budget révisé 2025 de l'Office municipal de l'habitation de la Côte-de-Beaupré en date du 5 juin 2025. Je vais prendre un proposeur. Claude Leclerc propose. Merci. Donc, ce budget prévoit des revenus de 64 254 et des dépenses de 103 671 pour un déficit de 39 417 Donc, le point 2, approbation du budget révisé 2025 de l'Office municipal de l'habitation OMH de la Côte-de-Beaupré en date du 20 juin. Donc, que le conseil municipal approuve le budget révisé du 20 juin de l'OMH pour l'établissement situé à Saint-Féréol-les-Neiges. Ce budget prévoit des revenus de 64 254 et des dépenses de 103 671 pour un déficit de 39 417 La contribution de la municipalité est à la hauteur de 10 du déficit, soit 3 942 Je vais prendre un proposeur. Stéphane Racine propose. Merci. 8.3, révision salariale, employés d'élection. Monsieur Ennis, est-ce qu'on lit l'entièreté? Comme vous voulez, Mme la mairesse. Merci. On peut y aller si vous voulez. Donc, voulez-vous que j'aie? oui, s'il vous plaît. Super. Fait qu'en fait, pour les présidents d'élection, jour du scrutin, on parle de 750 Au vote par anticipation, 650 On parle pour la journée entière, bien sûr. Pour l'ensemble des autres fonctions, on parle de 62 sous par électeur. Au niveau du secrétaire d'élection, on parle du 3/4 de la rémunération du président d'élection. Au niveau des scrutateurs, au jour du scrutin, on parle de 20,13 Jour du vote par anticipation, également 20,13 Et au niveau du dépouillement, on est à 30 de l'heure. Si jamais il y a des formations, les formations ont lieu à 20,13 Secrétaire de bureau de vote, on est à 19,32 de l'heure pour le dépouillement, le vote par anticipation et les formations. Pardon, je me reprends. Pour le jour du scrutin et du dépouillement, pour les votes par anticipation et pour la formation, on parle de 19,32 et pour le dépouillement du vote par anticipation, on parle de 30 de l'heure.
Pour les proposés à l'information et au maintien de l'ordre, on parle du jour du scrutin, vote par anticipation et formation à 20 et 13 de l'heure. Pour les membres d'une commission de révision, on est à 22,54 de l'heure. Pour secrétaire d'une commission de révision, on est également à 22,54 de l'heure. Les agents réviseurs, 19,32. Pour le président d'une table de vérification, le jour du scrutin, le jour du vote par anticipation ou pour toute formation, on est à 16,10 de l'heure. Et pour les membres d'une table de vérification, on est également à 16,10 de l'heure pour le jour du scrutin, le vote par anticipation ou toute formation. Merci. On va prendre un proposeur. Séparation proposée. Merci. 8.4, lettre d'entente modifiée pour le poste d'entretien ménager. Que le conseil municipal autorise Mélanie Royer-Couture, mairesse, et Éric Ennis, directeur général et trésorier, à signer la lettre d'entente modifiée avec le syndicat des employés municipaux de la Côte-de-Beaupré, CSN, concernant le poste d'entretien ménager. Je vais prendre un proposeur. Marc Magnier propose. Merci. 8.5, demande au programme de coopération et gouvernance municipale, volet 4. Il est résolu que le conseil municipal de Saint-Féréol-les-Neiges s'engage à participer au projet d'achat d'un balai de rue, que le conseil municipal accepte d'assumer une partie des coûts, à savoir l'apport minimal exigé dans le cadre du programme, que le conseil municipal nomme la Ville de Beaupré organisme responsable du projet et autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, sous-volet coopération intermunicipale, que le conseil municipal autorise la mairesse Mélanie Royer-Couture et le directeur général et trésorier Éric Ennis à signer tout document nécessaire ou utile ou demandé par l'organisme municipal responsable du projet aux fins de la présente demande de subvention. Prendre un proposeur. Vincent Rénaud. Merci. 8.6, dépôt de certificat, résultat de tenue du registre du 18 juin 2025 pour le règlement numéro 25-887. Que les membres du conseil municipal prennent acte du dépôt de certificat du résultat de la tenue du registre du règlement numéro 25-887, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 255 000 $ pour en acquitter le coût, signé par la greffière. Donc, c'est un dépôt, Oui. M. Ennis. Pas de proposeur. Donc, le 8.7, que les membres du conseil municipal prennent acte du dépôt de certificat du résultat de la tenue de registre du règlement numéro 25-889 décrétant l'achat d'un camion pour la collecte des ordures ménagères prévoyant un emprunt de 141,25 $ pour en acquitter le coût, signé par la greffière. Donc, c'est un dépôt également. Point 9.1, explication et consultation sur une dérogation mineure située au 76 rue des Granges. Monsieur Ennis. Oui, donc pour ceux qui sont à distance, vous avez devant vous là, le cas en particulier. Donc, c'est un agrandissement d'une maison qui est située au 76 rue des Granges. Donc, on parle d'un agrandissement à toit plat que vous voyez qui est encerclé là, en rouge là, sur l'image. Donc, notre règlement prévoit un bâtiment qu'un bâtiment peut avoir jusqu'à 25 de toit plat. Et dans ce cas-là, on est à 33,5 %. Donc, l'agrandissement représente 33,5 % de la superficie totale du toit, alors que le règlement prévoit un maximum de 25 %. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui nous emmène à la décision sur la dérogation mineure, que le conseil municipal prend acte de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure visant à autoriser au 76 rue des Granges la construction d'un agrandissement doté d'un toit plan couvrant 33,5 % de la toiture totale du bâtiment, alors qu'en vertu du second alinéa de l'article 92 du règlement de zonage numéro 15-674, la toiture d'un bâtiment principal peut avoir un toit plat sur au plus 25 % de la toiture. Je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Merci. 9.3. Donc, les PIA acceptés.
Donc, que le conseil municipal prend acte des recommandations du comité consultatif d'urbanisme et accorde un permis de construction pour les projets suivants. Le 100 rue de Sarajevo, un agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée. Le 147 rue de la Butte, agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée. 250 rue du Faubourg, agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée. 273 rue Simard, construction d'une résidence unifamiliale isolée. Le 3812 avenue Royale, rénovation d'une galerie d'une résidence unifamiliale isolée. 6 rue de Lamont, agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée. Le 76 rue des Granges, agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée. 80 rue du Lac d'Argent, construction d'une résidence unifamiliale isolée. Le 877 rang Saint-Antoine, construction d'une résidence unifamiliale isolée. Sentier de randonnée lot 6 091 043 et 6 091 609, création d'un sentier de randonnée pédestre de 6 km. 3926 avenue Royale, construction d'un garage isolé. Notez qu'il y a une condition particulière pour le sentier de randonnée, soit que l'autorisation de la CPTAQ pour la portion du sentier située en zone agricole soit obtenue. Je vais prendre un proposeur. Je vais prendre le proposé. Merci. Donc, PIA, oui, c'est ça, parfait, 9.4. Donc, le PIA refusé. Donc, 97 rue Desjardins. Il est unanimement résolu que le conseil municipal prend acte de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et refuse la demande de permis de rénovation d'une résidence unifamiliale jumelée située au 97 rue des Jardins. Je vais prendre un proposeur. Marc Magnier propose. Merci. 10. Adoption des règlements. 10.1. Adoption du règlement 25-880 modifiant le règlement 15-674. Monsieur le ministre. Oui, donc considérant que le premier projet de règlement a été adopté à la séance du 12 mai 2025, où l'explication du règlement a été faite. Donc, on vous invite à aller voir la vidéo qui est disponible sur notre site Internet si jamais vous avez des questions par rapport à ce dit règlement. Considérant également qu'un avis de motion a été donné par Vincent Villemur, conseiller à la séance du 9 juin 2025, et que le projet de règlement a été déposé et présenté lors de cette même séance, comme je viens tout juste de dire. Considérant l'Assemblée de consultation publique qui a été tenue le 26 mai 2025, considérant également que le second projet de règlement a été déposé à la séance du 9 juin 2025 et également expliqué à ce moment-là, considérant la publication d'un avis public de demande d'approbation référendaire en date du 16 juin 2025. Donc, il est résolu que le conseil municipal adopte le règlement numéro 25-880, modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage afin d'ajouter des distances maximales pour les constructions à l'intérieur du périmètre urbain. Ce règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il était retranscrit au long pour celui-ci, mais également là, pour les suivants. On va prendre un proposeur. Donc, je prends un proposeur. Claude Leclerc propose. Merci. Donc, le 10.2, adoption du règlement 25-882, modifiant le règlement 15-674. Donc, considérant qu'un avis de motion a été donné par M. Marc Magnier, conseiller lors de la séance ordinaire du 12 mai 2025 et que le projet de règlement a été déposé et présenté lors de cette même séance, considérant que le premier projet de règlement a été adopté à la séance du 12 mai 2025, considérant l'Assemblée de consultation publique tenue le 26 mai 2025, considérant que le second projet de règlement a été adopté à la séance du 9 juin 2025 et également expliqué, considérant la publication d'un avis public de demande d'approbation référendaire en date du 16 juin 2025. Donc, il est unanimement résolu que le conseil municipal adopte le règlement numéro 25-882, modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage afin d'ajouter l'usage accessoire de salles d'abattage. Je vais prendre un proposeur. Vincent Villemur. Merci.
Le 10.3, adoption du règlement 25-883 modifiant le règlement 15-674. Donc, considérant qu'un avis de motion a été donné par M. Claude Leclerc, conseiller, lors de la séance ordinaire du 12 mai 2025 et que le projet de règlement a été déposé et présenté lors de cette même séance, considérant l'Assemblée de consultation publique tenue le 26 mai 2025, considérant que le second projet de règlement a été adopté à la séance du 9 juin 2025 et considérant la publication d'un avis public de demande d'approbation référendaire en date du 16 juin 2025, il est unanimement résolu que le conseil municipal adopte le règlement numéro 25-883 modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage afin de retirer les usages résidence de tourisme et établissement de résidence principale à la zone REC 2-004. Je vais prendre un proposeur. Stéphane Racine propose. Merci. Le 10.4, adoption du règlement 25-884 modifiant le règlement 15-674. donc, considérant qu'un avis de motion a été donné par M. Marc Magnier, conseiller lors de la séance ordinaire du 12 mai 2025 et que le projet de règlement a été déposé et présenté lors de cette séance, considérant que le premier projet de règlement a été adopté également à la séance du 12 mai 2025, considérant l'Assemblée de consultation publique tenue le 26 mai 2025, considérant que le second projet de règlement a été adopté à la séance du 9 juin et expliqué aussi à ce moment-là, et considérant la publication d'un avis public de demande d'approbation référendaire en date du 16 juin 2025, il est unanimement résolu que le conseil municipal adopte le règlement numéro 25-884, modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage afin de modifier les dispositions relatives aux bâtiments accessoires. Je vais prendre un proposeur. Marc Magnier propose. Merci. Le 10.5, adoption du règlement 25-891. donc considérant qu'un avis de motion a été donné par Stéphane Racine, conseiller lors de la séance ordinaire du 9 juin 2025 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, il est unanimement résolu que le conseil municipal adopte le règlement numéro 25-891 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 220 000 pour en acquitter le coût. Je vais prendre un proposeur. Vincent Villemur. Merci. 10.6, adoption du règlement 25-892. donc considérant qu'un avis de motion a été donné par M. Claude Leclerc, conseiller lors de la séance ordinaire du 9 juin 2025 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, il est unanimement résolu que le conseil municipal adopte le règlement numéro 25-892 décrétant la réalisation de plans, devis et études préalables à la réfection complète des rues Notre-Dame et du Petit-Bourg en prévoyant un emprunt de 400 000 pour en acquitter le coût. Je prends le proposeur. Claude Leclerc propose. Merci. Le 10.7, adoption du règlement 25-893. donc considérant qu'un avis de motion a été donné par M. Vincent Villemur, conseiller lors de la séance ordinaire du 9 juin 2025 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, il est unanimement résolu que le conseil municipal adopte le règlement numéro 25-893 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés applicables par la Sûreté du Québec. Je vais prendre un proposeur. Stéphane Racine propose. Merci. Donc, avis de motion, point 11, 11.1, avis de motion, règlement 25-894. Donc, M. Magnier. Pardon. Moi, Marc Magnier donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 25-894 concernant les animaux sur le territoire municipal. Moi, Marc Magnier dépose le projet numéro 25-894, séance tenante. Merci beaucoup. Le 11.2, avis de motion, règlement numéro 25-895, Madame Nadeau. Oui, donc moi, Camille Nadeau, donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 25-895 concernant les nuisances sur le territoire municipal. Donc, je, Camille Nadeau, dépose le projet numéro 25-895, séance tenante. Merci beaucoup. 11.3, avis de motion pour le règlement 25-896, modifiant le règlement 15-674, M. Villemur.
Je donne l'avis de motion qui sera adopté à la séquence subséquente, le règlement numéro 25-896, modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage afin d'encadrer la garde de poules. Je dépose le projet numéro 25-896 à séance tenante. Merci beaucoup. Point 12, projet de règlement 12.1, adoption du projet de règlement 25-896, modifiant le règlement 15-674 de zonage afin d'encadrer la garde de poules. Donc, considérant que les dispositions relatives à la garde de poules étaient traitées dans le règlement municipal concernant les animaux, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance, ça c'est aujourd'hui, pardon, de la séance, c'est celui-là, c'est M. Vincent, donné par M. Vincent Villemur lors de la séance ordinaire du 7 juillet 2025 et que le projet de règlement a été déposé lors de la même séance, considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le processus d'adoption doit débuter par l'adoption d'un projet de règlement. Il est unanimement résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 25-896, modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage afin d'encadrer la garde de poules. Ce règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il était retranscrit au long. Je vais prendre un proposeur. C'est pas vrai ça, le propos. Merci. Donc, point 13, deuxième période de questions. Donc, aucune question considérant que nous n'avons personne dans la salle ce soir. Donc, ça nous amène au point 14, information des membres du conseil. Donc, est-ce que quelqu'un veut commencer? Ouais, le camp d'été est commencé Camp d'été. depuis déjà une semaine. Et on a plus de 150 inscriptions de jeunes qui y participent. Et le camp d'été va perdurer jusqu'à la première semaine du mois d'août, si je ne me trompe pas. Deuxième semaine, même. Deuxième. Je ne me trompe pas, fin de la deuxième semaine. Hein. Merci, M. Lasserne. Madame Nadeau? Oui, et en ce moment, il y a des travaux préliminaires qui se font sur l'avenue Royale, vraiment derrière l'hôtel de ville. Donc, c'est juste pour répondre à certains questionnements qu'il pourrait y avoir. Les travaux se feront à l'automne de cette section de l'avenue Royale. Notre équipe de loisirs est aussi en ce moment en train de monter la programmation pour cet automne. Donc, si jamais vous avez un talent quelconque que vous aimeriez partager, enseigner, donner des cours, vous pouvez contacter loisirs@sflneige.com ou aller sur le site Internet, là, vous pouvez trouver les coordonnées. Mais n'hésitez pas là, à faire partie de notre belle équipe pour le programme. Même directement nous appeler à l'hôtel de ville aussi. Geneviève va se faire un plaisir de rediriger au bon endroit. Merci beaucoup. Monsieur Magny? Oui, un rappel concernant que maintenant on est en ligne, on a les demandes de permis, les paiements de taxes sont actives. Ouais. Puis il va y avoir un rappel aussi dans la prochaine infolettre du mois, à la fin du mois, je ne me trompe pas. Les infolettes sont à la semaine, donc Ah, vendredi. Excuse-moi, vendredi s'en vient. Oui. Exact. Et on a aussi eu le deuxième versement de nos taxes le 26 juin dernier. Merci beaucoup. Peut-être pour faire un petit peu de pont là, sur ce que M. Magny mentionne, donc nous avons maintenant des outils disponibles en ligne, donc l'outil de taxation qui permet de recevoir son compte de taxes en ligne, donc à travers la plateforme Voilà, et également les permis en ligne depuis maintenant une semaine et demie. Donc, quand vous vous rendez dans la section urbanisme, il y a plusieurs permis en ligne qui sont disponibles. Ce n'est pas encore tous les permis qui sont disponibles, mais ça y viendra. Donc, pour le moment, vous pouvez faire déjà plusieurs personnes qui ont fait leur demande de permis en ligne, donc ça fonctionne bien. Et comme M. Magny disait, là, il y a plus d'informations qui suivra dans la prochaine infolettre Vendredi. de vendredi. Il a bien écouté. Merci, M. Ennis. En terminant, M. Leclerc. Donc, il y a le marché public qui a commencé hier, dimanche dernier, en fait, là, qui tous les dimanches de midi et demi jusqu'à 3h30 en après-midi. Nouvelle formule cette année, quand il y a des prévisions vraiment de mauvais temps assez importantes, le marché, au lieu de se tenir devant l'église, à côté du presbytère, va se tenir au 33 rue de l'église, là, où la bâtisse ou la bibliothèque. Là, en fait. Quand ça va être annoncé, ça va être décidé le vendredi, puis ça va être annoncé à partir du moment où la décision va être prise de le faire soit extérieur ou soit intérieur.
Autre chose, il y a le pavage, les travaux de pavage qui ont commencé sur le rang Saint-Antoine. Cette année, l'année dernière, on a fait dans l'ordre d'un demi-kilomètre. Cette année, ça va être près d'un kilomètre qui va être fait. C'est fait par nos équipes, par en régie interne. Puis, le travail a été bien fait l'année dernière et on va continuer dans ce sens-là en espérant que tout le monde va être content. J'espère. Merci, M. Leclerc. Je me permets, Madame la mairesse, je ne sais pas si vous vouliez Ouais, faire mais le... c'est justement, Allez-y, je vous laisse faire le point. il me restait un petit point à ajouter qui concerne nos médias sociaux. Si vous êtes intéressé à nous suivre sur les diverses plateformes que nous occupons, maintenant, j'ai appris que nous sommes sur Instagram, sur LinkedIn et aussi sur YouTube. Alors, vous pouvez aller sur la page Internet du site et aller au bas et vous allez voir les petits icônes. Je vous invite à aller cliquer dessus et vous joindre à nos équipes de communication. Merci, M. Racine. Donc, prochaine séance du Conseil aura lieu lundi le 11 août. Et sur ce, je vais demander à quelqu'un là, pour la levée de la séance. Donc, est-ce que j'ai un proposeur là, pour la levée de la séance? Vincent Villemur, merci beaucoup. Bonne soirée.